Salut, c'est Jules le foot. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un actu foot. Donc cette semaine, le TAS a donné raison à Manchester City. Donc l'année prochaine, Manchester City jouera à la Ligue des Champions. Cette décision menace le fair play financier pour le futur. À Monaco, Robert Moreno est limogé et Niko Kovac le remplace. C'est une décision qui ressemble bien à Monaco, changer vite d'entraîneur s'il n'y a pas les résultats maintenant tout de suite. C'est sûr que Kovac c'est un bon entraîneur, mais bon, c'est pas le top du top non plus. L'OL a perdu 2-0 contre les Rangers, puis a gagné 2-1 contre le Celtic. C'est plutôt inquiétant pour eux. Ils vont jouer Paris avant la Juventus pour une finale de coupe. Mais je pense que Paris va gagner, car ils ont gagné 2-0 contre le Havre, qui est une équipe à peu près équivalente aux Rangers et au Celtic. Donc voilà. Pour le classement des grands championnats, on a pour la Liga le Real qui est déjà champion avant de jouer la dernière journée. Il y a le Barça qui est deuxième. Il reste une journée, mais bon. Elle nous permettra de savoir qui l'Atlético de Séville sera troisième. On saura aussi qui sera relégué avec Mallorca et l'Espagnoli. Le troisième relégué sera soit le Celta de Vigo, soit le Leganés. Alors vraiment, ça serait Leganés, parce que déjà, ils doivent absolument gagner pour passer, et que surtout, Leganés affronte le Real de Madrid, alors que le Celta affronte l'Espagnoli. En première ligue, il reste donc 2 journées. Toujours Liverpool champion, Manchester City deuxième. Donc après, c'est le top 5, c'est le 3, 4, 5 qui joue. Tottenham est sûr de ne pas être dans le top 5 comme Arsenal. En bas du classement, tout se joue encore. Aston Villa n'est pas sûr de descendre, Bournemouth non plus. Rien n'est sûr, sauf pour Norwich qui est sûr de descendre avec 21 points. En Serie A, tout se joue encore. Il reste 15 points à jouer, parce qu'il reste 5 journées, donc tout peut jouer. La Juventus de Turin n'est vraiment pas sûre, parce qu'elle a que 6 points d'avance sur l'Inter, donc rien n'est joué. Et pour les relégués, personne n'est sûr, sauf même la Spal n'est pas sûre d'être reléguée, alors qu'elle a 19 points quand même. Parce que si elle gagne ses 5 premiers matchs, donc 15 points de plus, elle est à 34 points, donc elle passe devant le Genoa. Donc tout est possible vraiment, on ne sait pas. Côté Mercato, on a le défenseur central Oumar Solé qui est transféré pour 4,5 millions d'euros au Red Bull Salzbourg. L'Ajax a payé 9 millions d'euros pour Mohamed Kundus. L'AC Milan lève l'option d'achat de Simon Kadjer à 3,5 millions. Et Prenzel Kipembe prolonge jusqu'en 2024 avec le PSG. Alors, c'est juste une prolongation d'1 an. Donc, c'est pour prouver vraiment qu'ils ont confiance en lui. Et vraiment, il devrait être dans les titulaires la semaine prochaine en charnière centrale. Côté mercato orienté, on a Mathieu Dreyer, comme annoncé, qui s'est bien engagé avec le Feyenoord jusqu'en 2023. Donc, Ian Messi partira sûrement, parce qu'il n'y a que lui comme gardien qui reste, parce que Patier est parti en prêt. Après, on a aussi Quentin Lecouche, qui est prêté 1 an à l'AC Ajaccio. Laurent Amergel prolonge jusqu'en 2023. Les rumeurs annoncent Thomas Monconduit proche de Lorient. Il pousse pour le club, il dit que sa valeur marchande est trop élevée. D'après lui, pour partir, c'est pas normal. Voilà. Il pousse, il y a eu plusieurs rebondissements, on sait pas trop. Et d'après Foot Mercato, il y aurait Silver Kondvoula
qui s'approche de que Lorient pisterait. Alors, j'espère que c'est faux, parce que c'est un attaquant quand même. Et on a recruté quand même Greenwich pour 9 millions d'euros. On a Hamel, on a Bozok. Et on a encore celui qu'on a prêté à Ajaccio l'année dernière, Gaëtan Courtet. Donc on a beaucoup d'attaquants. Déjà, il faut en enlever. Déjà des buteurs, moins qu'on joue à 2 pointes. Donc là, pourquoi pas, mais je trouve que c'est un investissement inutile quand même. Je préfère qu'on investisse dans Thomas Monconduit que dans Silver Ganvoula. Côté actu orientaise, il y a Lorient qui a gagné son dernier match contre Concarneau, 1-0, but d'Adrien Krejci. Le match a été dominé par Lorient, très peu d'occasions du côté de Concarneau. Et samedi à 18h, ils affrontent l'Avranches. Donc vraiment, ils vont faire comme Concarneau, gagner. Voilà, c'est tout pour cet Actu Foot. Merci de l'avoir suivi et au revoir.